Alors, j'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo-là, mais comme l'inspiration est là, je viens de comprendre quelque chose vraiment fondamental. Et je me dis, mais voilà, ok, c'est pas grave, je le partage maintenant. Et comme ça me permet aussi de mieux intégrer encore ce que je viens de comprendre. Alors, je me rappelle aussi pour moi, finalement, la raison pour laquelle je fais tout ça, que je fais toutes ces vidéos, je partage aussi ce que j'appelle l'entraînement ou la pratique énergétique. En fait, le but en soi n'est pas cette élévation d'énergie ou de vibration. Mon but pour moi, finalement, c'est de m'accueillir et de m'aimer en conscience de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle je fais les choses et que j'ai envie de faire ces choses-là en conscience. Parce que je m'aime. Et j'apprends à m'aimer, à m'accueillir inconditionnellement. Et en fait, finalement, cette élévation de conscience permet, du coup, d'élever de manière naturelle le taux vibratoire. Donc, élever le taux vibratoire n'est pas une fin en soi. C'est un résultat, c'est un bonus. Et je vous rappelle que si, en fait, je me concentre vraiment, oui, je fais toutes ces choses-là pour augmenter mon taux vibratoire, je me dis, il y a quelque chose derrière, mais pourquoi? Pourquoi absolument vouloir augmenter tout ça? Besoin de reconnaissance, me sentir puissante. Et en fait, quand je raccroche ça, en fait, mais non, même si j'ai pas un taux vibratoire élevé, c'est pas grave. Le plus important pour moi maintenant, ce que je choisis vraiment pour moi, c'est de m'aimer et m'accueillir en conscience inconditionnellement. Et je sais que lorsque je le fais, je pourrais en fait l'être avec les autres, avec mon environnement, avec la vie, parce que je suis la vie. Et je sais que par effet miroir, vous, vous êtes moi. Alors, à chaque fois que je m'aime, bah, je sais que je vous aime. Et donc ainsi, cette conscience augmente mon taux vibratoire. Et je comprends aussi que cette élévation de conscience se fait avec le cœur et non avec la tête. Pendant longtemps, justement, quand j'étais vraiment très cartésienne, eh bien, comprendre, c'était très important pour moi. Mais en fait, je comprenais finalement avec la tête. Je ne comprenais pas avec le cœur. Et donc, je n'étais pas forcément en conscience, totalement. Puisqu'en fait, le cœur me permet d'être connecté avec mon corps, avec moi, avec toutes mes émotions. Une première étape, effectivement, c'est de comprendre avec le mental, avec le cerveau. Mais ce n'est pas suffisant. Lorsque je ressens pleinement la chose avec le cœur, là, il y a des choses qui se libèrent, réellement. Et l'élévation de la conscience, c'est aussi en fait être conscient dans son corps, comment est-ce qu'on est, le ressenti. Sentir son taux vibratoire, je ne peux pas le sentir avec ma tête, je le sens avec mon corps. Et lorsque mon cœur est connecté avec mon âme, mon être, mon corps, et que je ressens mon cœur, et je ressens mon corps avec mon cœur, là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, c'est juste là, j'ai senti les battements de mon cœur, le flux à l'intérieur de moi, mais qui part du cœur et qui monte et qui descend. Et c'est un fluide vraiment continu et super agréable. J'ai l'impression d'avoir une caresse interne. Et là, je prends conscience de chaque élément de mon corps, de chaque cellule, de chaque flux à l'intérieur de mon corps. Mais cette sensation, je sais que je le ressens avec mon cœur et pas avec ma tête. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant presque. Et parce que je me dis oui, j'ai envie de sentir mon corps, mais ça reste quand même très mental. Et c'est très compliqué en fait à expliquer ce que c'est de ressentir avec le cœur et comment c'est différent de ressentir avec le mental et la tête. Mais lorsque j'ai ressenti avec le cœur, j'ai compris la différence. Alors qu'avant, bah, mon mental me disait mais oui, je ressens, je sais, c'est comme si c'est comme ça, mais en fait non.
le mental, il coupe avec le corps. Ce qui fait que souvent, en fait, les personnes qui sont très dans le mental ne ressentent pas réellement ce qui se passe dans le corps, ils n'arrivent pas à savoir ou à décrire clairement. Et c'est pas grave, hein. C'est juste, voilà, être conscient de ça et au fur et à mesure, lorsque vous avez envie d'être connecté réellement avec vous-même, de vous aimer, et bien là, le cœur, il s'ouvre. Et il n'y a rien à faire, en fait. Ça arrive naturellement, avec légèreté et en douceur. Et c'est très, très agréable. Et j'ai vraiment cette impression-là que j'ai un œil au niveau du cœur. C'est incroyable. C'est différent par rapport à avant où peut-être que j'utilisais la théorie et je dis ouais, je veux ressentir avec mon cœur. Mais je ressens pas du tout ça. Tout comme par exemple quand vous dites oui, je suis en paix, mais mentalement, en fait, en réalité, vous êtes peut-être coupé des émotions et qu'il y a voilà des explications pour dire bah oui, j'ai tout pour être en paix, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Et donc là, du coup, pour ne pas ressentir ces émotions très fines qui fait que vous n'êtes pas en paix, eh bien, le mental se coupe du corps. Et lorsque je fais vraiment le choix de dire mais j'ai envie de tout ressentir et tout est ok, je suis une bonne ou mauvaise personne, peu importe. J'ai juste envie de m'accueillir telle que je suis. L'énergie que je dégage, même dans ma voix lorsque je me parle à moi, est tellement douce et ça fait tellement du bien. Et, euh, et avec ce ressenti du cœur, quand je me touche, quand je ressens chaque partie de mon corps, je dis waouh, il y a quelque chose de vraiment comme une plume, comme un lit douillet ou un nuage dans lequel je suis à l'intérieur de ce nuage, mais ce nuage est aussi à l'intérieur de moi. Et j'ai l'impression d'avoir une rose aussi qui circule, ou je sais pas, quelque chose de très doux, très lumineux. Et je me dis oui, mais je m'aime encore plus. Et c'est parce que j'ai ce stock d'amour que j'ai pour moi que je pourrais en fait le partager avec vous. Et c'est très important. Avec cette conscience du cœur, en ressentant tout mon corps, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, je me sens à quel point en fait j'étais bloquée en haut. Parfois, voilà, je ressens des choses, mais je ressens pas aussi nettement mon cœur qui bat et tous les flux en fait qui se débloquent à l'intérieur de mon corps et qui est fluide. Là même maintenant, quand je parle avec vous, je sens moins la tension à l'intérieur de moi. Et je me sens vraiment en paix et tranquille. Je ressens même plus en fait, ou en tout cas beaucoup moins, cette tension de vouloir garder le son de ma voix ou de garder voilà, un taux de vibration quelconque, puisque finalement je sais que ça se fait tout seul du moment que je suis connectée avec moi-même, mais avec le cœur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Je ne sais pas à quelle mesure ça vous parle, parce que je suis peut-être comme vous avant, je ne comprenais pas tout ça. Et j'ai mis des années à comprendre. Et même là, je continue à comprendre aussi. C'était l'année dernière où j'ai compris, ah oui d'accord, ok, sentir avec le cœur, alors que je pensais mentalement, mais oui, je sens avec le cœur. Et là, même maintenant, je redécouvre encore ce que c'est de ressentir avec le cœur. Et à quel point c'est lié avec la conscience. La conscience ne peut pas être déconnectée avec le cœur. Sinon, ça sera une conscience mentale. Mais c'est pas grave.
N'essayez pas d'atteindre une conscience mentale ou conscience avec le cœur, car sinon, pareil, c'est votre mental qui va essayer de diriger, et l'ego aussi. Je m'auto-enfume énormément, mais je le découvre après. Et, et lorsque... Oui, c'est ça. Je me rends compte que lorsque je retourne en fait à mon intention première, c'est de m'accueillir et de m'aimer en conscience, inconditionnellement, de plus en plus. Là, les choses se font naturellement. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ce que je viens de dire. N'hésitez pas surtout à commenter, à donner votre avis et à partager aussi vos expériences, y compris aussi vos questionnements. Il y a peut-être des notions que vous ne comprenez pas, et c'est pas grave. Mais c'est ok de les poser, car ça me permet à moi aussi de prendre connaissance et de prendre conscience de ce qui se passe en vous, puisque vous êtes moi. Alors c'est un moyen pour moi d'aller encore plus à la rencontre de moi-même. Je m'aime et je vous aime. À bientôt. Ciao ciao.